Bonjour à tous, on se trouve dans les jours de préparation à Shavuot. En effet, Sfirat HaOmer, qui est discuté dans la paracha de Emor, le compte du Homer, c'est-à-dire qu'après avoir coupé une mesure d'orge qui correspond à un Homer, on compte 49 jours, et après le 50e jour, c'est la fête de Shavuot, Shavuot qui veut dire les semaines, la Torah dit Shiva Shavuot, tu vas compter 7 semaines, et après le 50e jour, ça va être la fête de Shavuot. Le rabbi nous dit, on a déjà dit plusieurs fois que le compte du Homer, c'est une préparation pour le don de la Torah. C'est la raison pour laquelle que dès qu'on finit les 49 jours du Homer, vient la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, le don de la Torah. Le lien entre le compte du Homer et le don de la Torah s'exprime aussi par le fait, pas seulement dans ce qu'on vient de dire, qu'après 49 jours, il y a le 50e jour qui est le jour de Shavuot, qui est le jour du don de la Torah, mais le rabbi nous dit aussi, il y a un point commun, que aussi bien le compte du Homer et aussi bien le don de la Torah, les deux sont rattachés à chaque individu en tant que particulier. À propos du compte du Homer, le Talmud nous dit que le compte doit être pour chacun individuellement. Chacun doit compter son propre compte du Homer, contrairement à d'autres comptes. Pas le compte du Homer, mais le compte, par exemple, la Shemitah, on compte 6 ans après la 7e année, on ne travaille pas la terre en terre d'Israël. Après, on compte 7 fois 7 ans. Et après la 50e année, c'est le Yovel, le jubilé. C'est pas un compte individuel pour chacun. C'est le tribunal qui compte pour tout le monde. Donc, c'est un seul compte pour tout le peuple juif. Mais Sfirat HaOmer, le compte du Homer, c'est chacun individuellement va le compter. Ça, c'est en ce qui concerne le compte du Homer. Le point commun avec le don de la Torah, c'est que la Torah aussi est liée avec chaque individu. Ce n'est pas seulement pour tout le peuple juif que Dieu a donné la Torah, mais Dieu a donné la Torah à chaque juif individuellement. Comme Dieu a dit, Anochi Havai Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu, au singulier. Dieu donne la Torah à chacun individuellement. Et il leur donne à chacun individuellement d'étudier la Torah et d'accomplir les 613 commandements et lui donne une force particulière puisqu'il est dit Anochi Hashem Elokecha. Elokecha qui vient du langage de force. En hébreu, le mot Elokim vient du langage comme Eile Haaretz, l'effort de la terre, Eile Moav, l'effort de Moav. Donc Elokecha veut dire la force. Donc on dit Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel, on va le traduire non pas seulement par Elokecha ton Dieu, mais je suis l'Éternel ta force. C'est-à-dire que Dieu, il lui donne une force particulière à chaque juif, individuellement. Elokecha, pas Elokecha, votre Dieu, votre force. Individuellement à chacun pour étudier la Torah et accomplir les mitzvot. Bien. Le rabbi nous rajoute encore un point que basé sur cela, l'Admour HaZaken, le premier rabbi de Chabad, explique dans l'Ikutei Torah ce que le verset dit Tisperu Chamishim Yom, vous allez compter 50 jours. On a mentionné tout à l'heure un verset oralement dans lequel il y a écrit Shiva Shavuot Tisperlar, tu vas compter 7 semaines, 7 fois 7, 49. Mais il y a un autre verset dans la Torah qui ne parle pas de compter 7 semaines, qui correspond à 49 jours, mais qui dit Tisperu Chamishim Yom, vous allez compter 50 jours. Alors qu'on compte seulement 49 jours, alors comment ça se fait que la Torah elle dit de compter 50 jours? Alors l'Admour HaZaken explique, parce que par le fait que le juif, il va compter 49 jours, à travers ces 49 jours, le juif va faire quelque chose spirituellement, va amener ce qu'on appelle les 49 portes de compréhension, 49 portes, niveau de divinité. En tout, il y en a 50. Mais le juif, donc, il va amener 49 avec son compte de 49. Mais grâce à cela, une fois qu'il a compté 49, et bien après, quand ça arrive le 50e jour, on va lui donner la 50e porte, le Nun Sha'ar Bina, ce 50e niveau de divinité qui correspond au sujet du don de la Torah, comme le rabbi ramène dans la note, car par le Sha'ar Anun, par cette 50e porte, ce 50e niveau, par cela, on reçoit le niveau qui s'appelle Anochi. Anochi, c'est le premier mot des 10 commandements, donc du don de la Torah, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Et le Anochi, ça correspond le Anochi Mishe Anochi, je suis celui que je suis, c'est-à-dire donc l'essence même de Dieu, qui correspond à ce 50e niveau qui dépasse l'être humain qui est le 49. Comme le rabbi l'explique un peu plus, que les 49 portes de compréhension, quand on parle de 49 portes de compréhension, on parle donc de 49 niveaux de divinité, ils viennent par le travail du compte du Homer, le compte du Homer, donc qui est 49 jours. Chaque jour qu'on compte, par cela,
ça amène un char, ça amène une porte, ça amène un niveau de divinité. Et le rabbi rajoute entre parenthèses, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que le compte des jours est Yom Echad, Shne Yamim, Shlosha Yamim, qui veut dire donc un jour, 2 jours, 3 jours. Donc on ne dit pas le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. On dit 1 jour, 2 jours et 3 jours. Parce que ça inclut aussi les jours précédents. Quand tu dis 2 jours, c'est-à-dire que maintenant j'ai acquis, j'ai 2 jours. J'ai le premier jour et j'ai encore 1 jour. Donc on ne dit pas en ordre, on dit le premier jour, le deuxième jour, troisième jour. Quand tu dis deuxième jour, ok, c'est le deuxième jour, tu parles que du deuxième. C'est vrai que le deuxième vient après le premier, mais le deuxième n'inclut pas le premier. C'est le deuxième seulement, le troisième jour seulement le troisième qui vient après le deuxième, il n'inclut pas les 2 précédents. Ça, c'est si on dit Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, le premier, deuxième, troisième jour. Mais comment on dit dans le compte du Homer, Yom Echad, après on dit Shne Yamim, c'est-à-dire que j'ai 1 jour, j'ai 2 jours, j'ai 3 jours, etc. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire une acquisition ici, on est en train de prendre 1 jour, prendre 2 jours, le troisième jour, tu as avec toi 3 jours. Qu'est-ce que ça veut dire que tu as 2 jours, 3 jours? C'est-à-dire que tu as déjà 2 portes de compréhension, donc 2 niveaux de divinité qui sont dévoilés, que tu as fait l'acquisition, après encore le troisième jour, etc. Ainsi de suite. Et comme ça, donc, on fait l'acquisition de 49 niveaux de divinité, les 49 portes de compréhension. Mais la 50e porte, ça, on ne peut pas l'amener, on ne peut pas être mamshir, la faire venir sur nous-mêmes par notre travail. Le travail de l'être humain, il est lié avec le 7, il est lié donc 7 fois 7, 49, mais le travail de l'être humain ne peut pas arriver aux 50. Mais quand même, malgré ça, malgré que nous-mêmes, on ne peut pas amener par notre travail le 50e niveau, mais une fois que nous avons amené les 49 niveaux, les 49 portes, en comptant 49 jours, donc par notre propre travail, eh bien, par cela, une fois qu'on a fait ce qu'on devait faire, Dieu nous donne, pas par notre travail, mais vu qu'on a fait notre travail, Dieu nous donne. Donc c'est lié indirectement avec notre travail. Il nous donne ces 50e portes, donc le char Anoum, 50e niveau de divinité, ce qu'on appelle de manière de Itaruta dil Eila, d'éveil du haut. C'est Hachem qui a décidé de donner ce cadeau. C'est pas quelque chose qui te doit te donner, c'est pas quelque chose qui vient en conséquence de ton travail, mais une fois que tu as fait ton travail comme il fallait, eh bien à ce moment-là, Dieu il dit, je vais te donner. Cadeau, Itaruta dil Eila, il y a un éveil du haut. Du côté de Dieu, je vais te donner la 50e porte qui dépasse tout à fait ton travail. Et ça, donc, c'est l'explication. Là, Mourazakan nous dit, Tisperu Hamishim, vous allez compter 50 jours. Vous allez compter aussi le 50e jour. C'est vrai que ce 50e jour est donné du haut. C'est Dieu qui le donne. Mais il vient après ton travail de 7 fois 7, Sheva Shabbat Tmimot, lorsque tu vas compter 7 semaines. Donc, l'Admorazakan nous explique que pourquoi Tisperu Hamishim Yom 50 jours, on te dit, à toi, tu comptes 49 jours. C'est ton travail personnel, individuel, comme on a dit au début de la Sikha, c'est un travail personnel à chacun de nous. Tu dois compter ton compte. C'est pas le tribunal qui va compter pour toi. C'est pas une généralité du peuple juif qui va compter. C'est chacun individuellement fait son travail. Et une fois, donc on va compter donc 49 jours, et bien à ce moment-là, on donne le 50e porte qui vient suite à cela. C'est vrai qu'on ne compte pas concrètement 50 jours. On compte seulement 49, mais le 50e jour, qui représente donc des niveaux de divinité, les 50 jours, les 49 niveaux, tu peux les amener par ton travail, mais une fois que tu as fini, on te donne le 50e niveau, donc on considère, vu que ça vient par toi, qu'on dit, tu as compté 50 jours. Dans la note, le rabbi dit une autre explication. Et il dit d'ailleurs, d'après cette explication, l'autre explication que le rabbi va donner, on va comprendre aussi le sens simple du verset qui dit « Tisperu », que vous allez vraiment compter ces 50 jours. C'est-à-dire que le travail du compte est aussi sur le 50e niveau qui doit être compté, pas seulement 49 qui sont comptés, et après on te donne un autre niveau. Quelle est l'autre explication que le rabbi nous donne, cette deuxième explication? Le rabbi nous dit, toujours sur le plan spirituel, qu'il y a 50 jours qui représentent 50 niveaux, et le 50e niveau qui dépasse totalement l'être humain. Mais dans le 50e niveau même, il y a plusieurs étapes. Et on te dit, cette étape-là, qui est 50e, qui est au-delà de ta compréhension. Alors, chez toi, vu qu'elle est au-delà de ta compréhension, au-delà de ton travail, c'est pour cela qu'elle s'appelle le 50e niveau. Mais, par rapport à quelqu'un d'autre, qui a un niveau qui est encore plus haut que toi, eh bien, pour lui, ce qui est considéré chez toi, 49e, 50e niveau, donc quelque chose qui dépasse, chez lui, c'est considéré le 49e niveau. Donc, chez lui, l'autre personne, chez qui
ton 50e niveau, chez lui, le 50e qui est chez toi, 50, chez lui c'est 49, eh bien lui a un 50e niveau qui est un niveau qui est encore plus haut, vu que dans le 50 même, il y a plusieurs degrés. Donc, il peut y avoir quelque chose qui est pour toi 50, pour l'autre 49, mais l'autre, il va avoir un 50 qui est un niveau qui est encore plus haut. Alors, c'est en train de dire ici à cet être humain qui a un 50e niveau, travaille. Compte maintenant, tu as compté 49, mais tu dois évoluer. Qu'est-ce que ça veut dire tu dois évoluer? Ce qui était chez toi aujourd'hui, 50e niveau, eh bien, on te demande maintenant, recommence. Allez, tu as Tisperu Hamishimion, tu vas compter 50 jours. Qu'est-ce que ça veut dire tu vas compter 50 jours? Tu vas compter 49. Mais dans les prochains 49 que tu vas compter de manière que ce qui était aujourd'hui pour toi 50, eh bien, ça va rentrer dans les 49. Et ton niveau de 50 va être élevé, va être encore un plus grand 50, parce que dans le 50 même, il y a plus grand degré. Et ça qu'on dit, Tisperu Hamishim, tu dois compter 50 jours, parce que ce qui était chez toi 50, eh bien tu dois recommencer un nouveau compte après, et tu vas compter 49 jours avec le 50e niveau du passé. Il ne sera plus dans le niveau 50, il sera dans le niveau 49, tu auras un nouveau 50, et ainsi de suite, tu recommenceras à travailler, à compter 49, en incluant ce qui était 50 avant, qui va rentrer dans le 49e niveau, et ainsi de suite. Bien. Maintenant, le Rabbi nous dit, bien que le 50e porte, ce 50e niveau, vient le 50e jour du Homer, et c'est lié avec Matan Torah, avec le don de la Torah, car je donne un peu plus d'explications. La manière que les choses sont faites, c'est que dans la Torah, il n'y a pas écrit que la fête de Shavuot tombe le 6 Sivan. C'est-à-dire, le 6 Sivan, c'est le jour que le peuple juif a reçu la Torah en l'an 2448. Mais la Torah ne dit nulle part qu'il faut fêter le jour du don de la Torah, le 6e jour du mois de Sivan. Mais Shavuot, de nos jours, coïncide avec le 6e jour du mois de Sivan. Et un peu plus d'explications. Nous avons des mois de 29 jours et des mois de 30 jours. La raison, elle est parce que le cycle lunaire, c'est-à-dire pour que la lune va se retrouver au bout d'un mois face au soleil, ça met 29 jours et demi jusqu'à que la lune va se retrouver face au soleil. Et quand la lune, elle s'éloigne du soleil, on a la nouvelle lune et là, on commence un nouveau mois. Donc, 29 jours et demi et 29 jours et demi, ça nous fait 59 jours. Donc, les mois, on a des mois de 30 jours et des mois de 29 jours. Parce que 59, donc si on partage en deux, on ne peut pas partager en deux, ça fait 29 et demi, 29 et demi. Rosh Chodesh, c'est un jour entier, il commence à 18h, il finit à 18h. C'est la raison pour laquelle que nous avons des mois de 29 jours, des mois de 30 jours. Alors, à l'époque, il y avait l'observation de la lune qui était faite par des témoins qui venaient au tribunal et ils disaient au tribunal, nous avons vu la nouvelle lune entre le 29e jour du mois et le 30e jour du mois, dans la nuit qui est entre le 29 et le 30, nous avons vu la nouvelle lune, ils se présentaient au tribunal le 30e jour du mois précédent, et le tribunal disait, ah, vous avez vu la nouvelle lune, donc aujourd'hui nous ne sommes pas le 30e jour du mois précédent, nous sommes aujourd'hui le 1er jour du mois suivant. Donc ça, c'était lorsque le calendrier était fixé par l'observation des témoins. Donc il pouvait y avoir des jours de 20, il pouvait y avoir des mois de 29, de 30, sans qu'on le sache à l'avance, parce que ils arrivaient au tribunal, ils disaient voilà, c'est ce qu'on a vu hier soir. Le tribunal disait ok, aujourd'hui, on est le 1er jour du mois. S'il n'y avait pas de témoins qui avaient observé la nouvelle lune, donc on disait le mois précédent a 30 jours et le 31e jour du mois précédent devient le 1er jour du mois suivant. De nos jours, nous avons un calendrier qui est fixe, de manière que le mois de Nissan a toujours 30 jours et le mois de Iyar a toujours 29 jours. Ce qui fait que dans le mois de Sivan, dans lequel il y a la fête de Shavuot, toujours le 6e jour du mois de Sivan, c'est le 50e jour du Homer, et donc la fête de Shavuot va tomber le 6e jour du mois de Sivan, qui est aussi le jour du don de la Torah. C'est-à-dire, d'après la Torah n'a pas dit « fais Shavuot le 6e jour du mois de Sivan, le jour du don de la Torah ». La Torah a dit « tu comptes 7 semaines, 7 fois 7 ». Le 50e jour, c'est la fête de Shavuot. De nos jours, vu que on commence Pessah, donc toujours le 15e jour du mois de Nissan, le deuxième jour de Pessah, donc qui est le 16e jour du mois de Nissan, on commence le compte du Homer, eh bien, ce qui fait, c'est que au bout de 50 jours,
il y aura la fête de Shavuot. Cette fête de Shavuot-là tombe le 6 Sivan, parce qu'aujourd'hui, on a un calendrier qui est fixe. Donc, on sait toujours qu'on compte depuis le deuxième jour de Pessah jusqu'à Shavuot. Eh bien, ça sera le 50e jour, le 6e jour du mois de Sivan, qui correspond au don de la Torah. Mais, l'Admorazat, je reviens sur le texte de la Sikha maintenant. Donc, bien qu'on a dit que le 50e porte, donc représente un niveau de divinité qui correspond au don de la Torah, et c'est lié avec le don de la Torah quand même, l'Admorazat dit dans le Shulchan Aruch, donc il tranche la loi, que quand on dit dans les prières de la fête de Shavuot, Zman Matan Toratenu, c'est le moment du don de la Torah. La raison pourquoi on dit ça dans nos prières aujourd'hui, c'est parce que d'après notre calcul aujourd'hui, c'est-à-dire d'après la manière que le calendrier est fixé, la fête de Shavuot est toujours le 6e jour du mois de Sivan. Et le 6e jour du mois de Sivan, c'était le don de la Torah. C'est la raison pour laquelle que dans notre prière à la fête de Shavuot, on dit Zman Matan Toratenu, le moment du don de la Torah. Mais l'Admorazat dit, lorsque le tribunal sanctifiait le nouveau mois basé sur l'observation de la nouvelle lune par des témoins, eh bien, à cette époque-là, lorsqu'on n'avait pas donc un calendrier comme aujourd'hui, c'était basé sur ce que le témoin disait, la fête de Shavuot, c'est-à-dire le 50e jour du Homer, ça c'est la fête de Shavuot, pouvait tomber le 5e jour du mois de Sivan. C'est-à-dire, imaginons que le mois de Nissan a 30 jours, et le mois de Iyar aussi a 30 jours. Eh bien, dans ces cas-là, le 50e jour depuis le 2e jour de Pessah sera le 5 Sivan, non pas le 6 Sivan. De même, si il va y avoir 2 mois qui sont défectifs, c'est-à-dire qu'il y a 2 mois dans lesquels il y aura seulement 29 jours, le mois de Nissan a seulement 29 jours, et le mois de Iyar aussi a seulement 29 jours, dans ces cas-là, la fête de Shavuot sera le 7 Sivan. Donc, à cette époque-là, lorsque ça pouvait tomber la fête de Shavuot le 5 Sivan ou le 7 Sivan, vu que c'est le 50e jour du Homer, c'est le 50e jour depuis le 2e jour de Pessah. Vu que ce n'est pas le 6e jour du mois de Sivan, eh bien, on ne dit pas dans la prière Zman Matan Toratenu, le moment du don de la Torah. Donc, ce qui en ressort de cela, le Rabbi nous dit, dans le don de la Torah, il y a 2 choses. Qu'est-ce que dans le don de la Torah, il y a 2 choses. Nous avons expliqué au début de la Sikha que le 50e niveau de divinité correspond à un don de la Torah. Mais ce 50e niveau de divinité peut tomber le 5 Sivan ou le 7 Sivan. C'est pas obligé que ça va tomber le 6e jour du mois de Sivan. Ça peut être un autre jour que le jour du don de la Torah. Et c'est quand même la fête de Shavuot, si c'est le 5 Sivan, le 7 Sivan, comme ça peut être aussi le 6 Sivan. Donc, qu'est-ce qu'il y a à ressortir de cela, le Rabbi nous dit? Que dans le don de la Torah, il y a 2 points, il y a 2 choses. Il y a un premier sujet du don de la Torah qui est lié avec le 50e jour du Homer. Que ce jour-là, le 50e jour du Homer, il y a le 50e niveau qui se dévoile aux Juifs. Quand il a eu 49 jours avant. Ça, c'est un point. Le 50e jour, c'est un premier point. Ce 50e jour-là représente un niveau de don de la Torah. Mais il y a un deuxième point dans le don de la Torah qui est lié avec le 6 Sivan. Et pourquoi on dit Zman Matan Toratenu, que c'est le jour du don de la Torah? Non pas parce qu'on reçoit le 50e niveau, mais parce que c'est le 6 Sivan qui est Zman Matan Toratenu, le moment du don de la Torah. Le Rabbi explique un peu plus la différence entre ces 2 sujets qu'on vient de dire. Le 50e niveau qui se dévoile, qui est lié avec le don de la Torah, et le 6e jour du mois de Sivan, qui est le jour du don de la Torah. La différence entre ces 2 choses-là dans le service de Dieu est le suivant. Le premier point de Matan Torah qui est lié avec le 50e jour du Homer vient suite à une introduction du travail de l'homme. C'est-à-dire que il y a besoin de faire quelque chose. L'homme a besoin de compter 49 jours, et après qu'il a compté 49 jours, on lui dit « Ah, t'as 49 jours, on va te donner le 50e niveau. » Alors c'est vrai que le travail de l'être humain lui-même n'est pas capable, n'a pas les forces pour pouvoir amener ce 50e niveau. C'est vrai, nous avons dit, ça vient par Itarut Adileila, l'éveil du haut. Mais quand est-ce qu'on a cet Itarut Adileila, l'éveil du haut, qu'on nous donne ce 50e niveau? C'est uniquement si la personne, elle a fait son travail à la perfection. Après qu'il a fait le travail donc de 49 jours du compte du Homer, eh bien, il devient un réceptacle pour recevoir le don de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire ici, recevoir le don de la Torah? Recevoir ce 50e niveau qui représente le don de la Torah. Ça, c'est un point. Mais ce point-là, 50e niveau, il vient par le travail de l'être humain. C'est vrai que c'est pas lui qui l'amène, mais par son travail, il va pouvoir recevoir, être un réceptacle pour recevoir ce 50e niveau. Le deuxième point, par contre, du don de la Torah, il est lié avec le 6 Sivan. Il ne dépend pas du tout du travail de l'être humain.
Ça, c'est un don qui est lié uniquement de la Torah. Dieu donne la Torah. Par rapport au moment du don de la Torah, c'est le 6e jour du mois de Sivan. C'est d'ailleurs, le rabbi dit dans la note, la raison pour laquelle que quand est-ce qu'on dit Zman Matan Torateinu, le moment du don de la Torah, c'est le 6 Sivan. Pourtant, il y a aussi un don de la Torah, le 50e jour du Homer. Mais ça, c'est pas le moment du don dans le sens qu'il n'y a aucun rapport avec ce que la personne, elle a fait. C'est un don qui est lié avec la personne, ce qu'elle a fait, le 50e niveau. Par contre, Matan Torah, c'est, on te donne, quoi qu'il arrive, la Torah, elle est donnée à toi, pas par rapport à ton travail. Ça, c'est le 6e jour du mois de Sivan. Avant de continuer la sikha, disons que cette sikha, disons que la sikha, elle a été dit, elle est basée sur 2 sikhot que le rabbi a dit. Une sikha que le rabbi a dit en Tafshin Yudzaïn à la fête de Shavuot en 1957, donc 5717, et une deuxième sikha que le rabbi a dit en Tafshin Chafalef en 5721-1961. Qu'est-ce qui s'est passé en 1961, en 5721? Alors, pour la petite histoire, le Rav Yoel Kahn, qui est connu donc pour être un rosaire du rabbi, répéter les sikhot du rabbi, il avait un invité chez lui à table, à la fête de Shavuot, 1961. Et en vérité, la fête de Shavuot n'avait pas encore commencé. En 1961, en 5721, il y avait Shabbat. Le Shabbat, c'était le 5e jour du mois de Sivan. Donc, aux États-Unis, à New York, c'était vendredi soir, ils ont compté le 49e jour du Homer. Et c'était le 5 Sivan. Et samedi soir, Botsai Shabbat, ça allait être donc le 6e jour du mois de Sivan, 50e jour du Homer aux États-Unis. Et en conséquence, donc la fête de Shavuot, et comme on est en diaspora, donc ça va être dimanche et lundi, ça allait être Shavuot. À la table de Shabbat, vendredi soir, le Rav Yoel Kahn avait des invités, en tous les cas, il avait un invité. Cet invité lui a dit « J'étais au Japon ». Rav Yoel Kahn, il a dit « Si tu es au Japon », d'après ce que lui, il a compris, donc des sikhot, des lettres du rabbi, que le rabbi a dit dans le passé, sans dire de manière très claire, le rabbi s'était pas encore exprimé de manière claire et définie, dire c'est quoi la halakha, comme on va voir à la fin de cette sikha. Mais il dit, tu dois faire Shavuot ce soir. Ce soir, c'est ta fête de Shavuot. Parce que vu qu'il a passé le Kav Atarir, la ligne de changement de date, alors s'il a passé cette ligne, lui, ce soir, c'est déjà son 50e jour. On va expliquer dans la suite de manière plus précise. Alors il faut faire la fête de Shavuot ce soir. Il lui a dit, tu dois refaire Kiddush, tu dois refaire la Mida aussi. Mais dans la Mida, tu dis pas Zman Matan Torateinu, comme il y a écrit dans Shulchan Aruch du Admor HaZaken. Si quelqu'un y fait, à l'époque, on faisait le 5 Sivan. Donc lui aussi, cette personne-là, elle doit faire le 5 Sivan. Puisque ce vendredi soir, c'est le 5 Sivan. Mais c'est pour lui, 50e jour. Alors, tu dois faire Kiddush de la fête. Et tu dois faire donc le Shmones de la fête, mais sans dire Zman Matan Torateinu. Bien, le lendemain matin, ils sont partis à la synagogue du Rabbi, 77 Eastern Parkway, et il y avait une discussion entre les rabbinim, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire ou pas? C'était pas défini. Alors le Rabbi Yoel Kahn lui a dit, lorsque le Rabbi va sortir de la synagogue, pour repartir dans son bureau, le Rabbi passe, il y a un chemin qui se fait, il y a des gens à droite et à gauche, et le Rabbi souhaite à tout le monde, il dit à tous ceux qui sont à droite et à gauche, il dit, Good Shabbos, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Quand le Rabbi passe, juste dit 2 mots, soit pas long, dit, j'étais au Japon, sans plus. Alors, quand le Rabbi est sorti, le Rabbi souhaite à tout le monde Good Shabbos, ce juif-là, l'invité de Rav Yoel Kahn, il dit, j'étais au Japon. Alors le Rabbi lui a dit, Good Shabbos, il lui dit, Good Shem Tov, donc Chag Sameach, et il lui dit, une bonne Kabbalat Torah, bien recevoir la Torah. Ok, très bien. Ils ont compris que le Rabbi a dit que c'est Yom Tov pour lui aujourd'hui, c'est la fête de Shavuot pour ce juif-là, qui est venu du Japon. Pour lui, c'est le 50e jour du Homer. Mais Rav Yoel Kahn, il avait encore une question. Il était étonné pourquoi le Rabbi l'a dit Kabbalat Torah, un bon Kabbalat Torah, bien recevoir la Torah. Le Kabbalat Torah, c'est le 6 Sivan, le don de la Torah, c'est 6 Sivan. Et donc, il avait cette question-là. Et à Shavuot, donc le 2e jour de Shavuot, le Rabbi a dit cette sikha qu'on est en train d'étudier, dans lequel le Rabbi a expliqué qu'il y a 2 choses dans le don de la Torah. Il y a la première partie du don de la Torah qui est liée avec le 50e jour. Et il y a une deuxième chose qui est liée avec le don de la Torah, qui est liée avec le fait que c'est le 6 Sivan. Basé sur ça, il a compris. Le Rabbi, il a dit, écoute, Yom Tov, parce que c'est la fête de Shavuot. C'est la première des choses. La fête de Shavuot, ça passe avant tout.
Après, il y a une deuxième chose qui n'est pas essentiellement ce jour-là. L'essentiel, c'est de 6 Sivan. Mais cette deuxième chose qui a aussi ce jour-là, le 50e jour pour ce juif-là, c'est qu'il y a un certain don de la Torah, un certain niveau qui se dévoile, qui est le 50e niveau. Alors, voyons un peu plus ce que le Rabbi dit dans la Sikha, et après on va expliquer donc aussi c'est quoi le kavatar avec la ligne de changement de date. Ces deux sujets du don de la Torah, donc le 50e jour du Homer et le 6e jour de la fête de Sivan, peuvent arriver dans des jours différents, pas seulement à l'époque, lorsqu'on observait la lune par les témoins, et donc à l'époque, si les témoins ils étaient venus 2 fois de suite dans le 30e jour du mois, on avait dit c'est 2 fois 29, et donc dans ces cas-là, la fête de Shavuot, elle sera le 7e jour du mois, la fête de Shavuot, oui, elle sera le 7e jour du mois de Sivan, et si 2 fois de suite, il n'y a pas eu de témoins qui ont vu la nouvelle lune entre le 29 et le 30, donc 2 fois, il y a eu donc des mois qui ont été remplis, donc le mois de Nissan avait 30 jours, le mois de Iyar avait 30 jours, c'est le 7 Sivan. Donc c'est pas seulement à cette époque-là, le Rabbi nous dit, mais même de nos jours. Lorsque Nissan, il a toujours 30 jours, et Iyar a toujours 29 jours, eh bien c'est possible qu'il va y avoir une situation que chez un individu, il va avoir les deux sujets, c'est-à-dire le 50e jour et le 6 Sivan, qui vont être dans 2 moments différents. C'est-à-dire que son 50e jour peut être ou bien le 5 Sivan, ou bien son 50e jour peut être le 7 Sivan. Et donc dans ces cas-là, s'il a eu le 5 Sivan, son 50e jour, le don de la Torah, donc le 6 Sivan sera pour lui, donc le 6 Sivan sera en deuxième étape. Ou bien si cette personne-là a eu son 50e jour, le 7 Sivan, eh bien il aura Matan Torah, le don de la Torah, le 6 Sivan. Et le 50e niveau, il aura le 7e jour du mois de Sivan. Et le Rabbi explique, c'est connu, vu que la terre, elle est ronde comme un ballon, et c'est intéressant que dans la note, le Rabbi ramène le Yerushalmi, le Rabbi ramène le Bamid Baraba, donc le Midrash, il ramène aussi le Zohar. C'était déjà écrit il y a longtemps tout ça, que la terre, elle est ronde. En tout cas, c'est connu que la terre, elle est ronde. Et le soleil, c'est avec le soleil qu'on fixe, qu'on essaie un jour. Lorsque le soleil se lève à l'est, à ce moment-là, on commence le jour. Donc le soleil tourne autour de la terre. C'est la raison pour laquelle c'est obligé de faire un endroit, une ligne dans laquelle on va faire un changement de date, dans lequel on va changer les dates, donc on va passer d'un jour à un autre jour. Et d'un endroit, d'un côté à l'autre de cette ligne-là, eh bien on change de 24 heures exactement. Dans les deux, on est 24, le même heure par exemple, dans les deux, on va prendre, comme les goïms ils changent donc à minuit, on va dire donc à minuit, et à minuit, d'un côté on est dimanche, et de l'autre côté, on est lundi, d'un côté à l'autre. Donc quelqu'un il va passer ce changement, cette ligne-là, eh bien, ou bien il va sauter un jour, c'est-à-dire quand il va sauter un jour, c'est-à-dire qu'il va lui manquer un jour, c'est-à-dire que il était, par exemple, il était à dimanche et directement il va arriver à mardi sans avoir passé le lundi, ou bien qu'il va pouvoir avoir, donc on va lui rajouter encore 24 heures, c'est-à-dire qu'il est dimanche et encore une fois dimanche. Alors, la manière comment le Rabbi présente les choses dans la Sikha, c'est si quelqu'un y va de l'est à l'ouest, eh bien cette personne-là, donc il va lui manquer un jour. Il va lui manquer, c'est-à-dire qu'il va avoir, donc il va passer de dimanche, il va passer directement à mardi. Et le Rabbi dit que si quelqu'un donc va de l'ouest à l'est, eh bien cette personne-là, il va avoir encore un jour qui se rajoute. Alors, juste pour explication, parce que on n'a pas la même notion ici quand le Rabbi parle dans la Sikha de l'est et l'ouest, on ne parle pas exactement comme on parle d'habitude. Alors ici, nous avons un globe. Ici, de côté, nous avons l'Asie. Et ici, nous avons l'Europe. Donc, on a ce que nous, on appelle ici, on appelle l'Est. Et ça, donc, on appelle le côté Ouest. Alors, quand le Rabbi dit Est et Ouest, il ne parle pas donc comme nous, on parle de quelqu'un qui est parti de l'Est à l'Ouest. Mais le Rabbi, il parle ici de quelqu'un qui est parti de l'Est. Il est parti, donc, du côté Ouest. Donc, il est parti dans l'autre sens, face au soleil. L'exemple, on va prendre l'exemple de cette personne-là. Cette personne-là, donc, était à Tokyo, on va dire au Japon, elle n'est pas dit Tokyo, donc il était au Japon, donc le Japon est de ce côté-là, et il est parti donc à New York. Alors, voyons qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui parle du Japon, qui part à New York. Alors, ce que le Rabbi était en train de dire, que vu que la Terre, elle est ronde, et le soleil donc passe partout, et il fait le tour constamment de partout, donc ça, à chaque fois que le soleil il arrive, c'est le jour. Mais on doit bien fixer un endroit dans lequel on va dire, ça c'est tel jour, et là c'est l'autre jour, parce que sinon, où est-ce qu'on fixe? On commence dimanche et lundi. Alors,
ce qui a été fait, donc je parle du méridien de Greenwich, après on va discuter si dans la Lacha c'est comme ça ou pas, mais en tous les cas, le méridien de Greenwich donc, se trouve environ ici, donc en plein milieu de l'océan Atlantique, il y a le méridien de Greenwich. Donc, ce qui fait la différence ici, donc, ce qu'on appelle GMT plus 1, plus 2, etc., ou bien moins 1, moins 2, etc. Donc, ça se trouve ici, à cet endroit-là. Donc, ici, nous sommes à midi. Maintenant, quelqu'un qui va aller de ce côté-là, il va aller, donc il va avoir de plus en plus d'heures qui vont se rajouter. Celui qui va aller de ce côté-là, il va avoir de moins en moins d'heures des heures qui vont s'enlever. Donc, c'est-à-dire, en autre mot, là, on a ce côté-là, donc en plein milieu de l'Atlantique. Mais on va passer donc de l'autre côté. On va passer directement de l'autre côté du globe. On est ici. Là, le partie du globe qu'on ne voit pas ici sur la vidéo, là, c'est le côté qui fait midi. Quand c'est midi de ce côté-là, ici, c'est minuit. Donc, comme on a dit tout à l'heure, ici, cet endroit-là, donc c'est minuit. On peut voir ici, donc il y a d'ailleurs écrit ici, ligne de changement de date. Donc, de ce côté-là, on est lundi. De ce côté-là, donc il est dimanche. Donc, quelqu'un qui va voyager de là à là, donc il va passer de lundi, il va passer à dimanche. C'est le cas ici donc de cette personne-là qui a voyagé du Japon, il a voyagé aux États-Unis. Donc cette personne-là, il a voyagé, comme le rabbi appelle ça dans la Sikha, il a voyagé de l'ouest à l'est. Donc encore une fois, de l'ouest, c'est le Japon ici, donc c'est l'Asie qui est appelée ici donc l'ouest, et les États-Unis qui sont appelés l'est, parce qu'il est parti dans le sens du soleil. Enfin, dans le sens inverse, le soleil vient de ce côté-là, de l'est à l'ouest, il est parti de l'ouest à l'est. Ce que Rabbi dit dans la Sikha, quand il est parti de l'ouest à l'est, donc cette personne-là, il va passer donc de dimanche à encore un dimanche. Juste avant de faire la vidéo, j'ai regardé donc quelqu'un qui veut voyager de Tokyo à New York, et je vu qu'il va prendre l'avion à 17h15 à Tokyo, il va arriver à 17h10 à New York. Il aura fait 12h55 minutes de trajet, et pourtant, il est toujours dans le même jour. Il est toujours donc dans son dimanche. Donc, il aura eu 2 dimanches. S'il a fait la tefila là-bas, il a dit Hayom Yom Rishon Bashabbat. Il refait la tefila, il l'a mis au milieu. Il refait encore une fois dimanche. Hayom Yom Rishon Bashabbat. Il refait encore une fois cette tefila avec Hayom Yom Rishon pour le jour qu'il a eu encore un nouveau jour à New York. Et dans le sens inverse, donc cette personne-là, quand il dit le sens inverse, c'est quelqu'un qui va partir de New York au Japon. Lui, il va sauter un jour. Parce que quand il était là, donc il était dimanche, quand il est passé ici, donc directement, il est passé donc à lundi. Donc lui, il va lui manquer un jour. Il va passer donc dimanche à mardi. Parce que là, donc, c'était déjà un autre jour. On était déjà donc mardi. Bien. En tous les cas, cette personne-là, elle a fait donc de Japon, elle a fait à New York. Donc lui, il avait déjà compté le Homer chez lui. Il avait déjà compté le Homer 49e jour. C'est déjà compté. Quand ça arrive vendredi soir, lui, il n'a pas compté aux États-Unis le 5e jour du mois de Sivan, 49e jour du Homer. Il a déjà compté avant 49e jour du Homer. Alors, c'est quoi pour lui, vendredi soir? C'est le 50e jour. C'est le 50e jour du Homer. Ah, et 50e jour du Homer, c'est Shavuot. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que cette personne-là, qui est partie donc du Japon, il est parti à New York. Lui, il a eu son 50e jour, le 5 Sivan. Et le don de la Torah, donc, ça sera le 6 Sivan. Maintenant, si on va dans le sens inverse, quelqu'un qui va de New York au Japon, eh bien, lorsqu'il va arriver au Japon, il y aura le 6 Sivan. Là-bas, ils vont fêter la fête de Shavuot. Mais lui, il ne peut pas encore fêter Shavuot. Lui, quand tout le monde va faire Shavuot, lui, il va compter encore. Ça sera là-bas samedi soir. Et lui, il a sauté un jour en passant de New York au Japon. Donc, quand c'est samedi soir, et tous les gens au Japon, pour eux, c'est le 50e jour du Homer, et donc pour eux, c'est aussi le 6 Sivan, mais pour lui, il va compter le 49e jour du Homer. Parce qu'il n'a pas encore compté le 49e jour du Homer. Et uniquement après, donc non pas samedi soir, et non pas dimanche, mais dimanche soir, pour lui, quand ce sera une fois le 7 Sivan, à ce moment-là, ce sera le 50e jour du Homer. Donc, il aura eu le 6 Sivan différemment du 50e jour du Homer. Donc, ça, c'est ce que le rabbi nous dit ici. Dans la Sirach, c'est des choses qui peuvent encore exister aujourd'hui. Lorsque quelqu'un passe cet endroit-là, le Kavatarich, cette ligne de changement de date, pendant la période de Sfirat HaOmer, vu que la mitzvah de Sfirat HaOmer de compter le Homer, il est sur chacun individuellement. Donc lui, il doit faire son propre compte à lui en fonction de ses jours à lui, qui ne dépend pas du compte du Homer des gens chez qui il est arrivé en passant cette ligne de changement de date. Par exemple, Pessah qui tombe un Shabbat.
Pesach tombe Shabbat, donc le deuxième jour de Pesach sera un dimanche. Donc dimanche, c'est le premier jour du Homer. Cette personne-là se trouve à New York et il a compté donc samedi soir, premier jour du Homer. Dimanche, premier jour du Homer. Après, il a compté dimanche soir, deuxième jour du Homer. Puis, lundi, il prend l'avion et il va au Japon. Lorsqu'ils arrivent au Japon, pour lui, lundi soir, s'il serait à New York, il devrait compter troisième jour du Homer. Il arrive maintenant au Japon. Là-bas, on est mardi. Donc, mardi soir, eux, ils vont compter quoi pour mardi soir? Ils vont compter le quatrième jour du Homer. Eh bien, ce juif-là, qui est passé de New York au Japon, lui, vu qu'il a compté seulement samedi soir et dimanche soir, donc il a eu seulement 2 jours du Homer, bien qu'actuellement il est au Japon, et au Japon, maintenant les Juifs vont compter pour mardi soir, 4e jour du Homer, mais lui, il comptera 3e jour du Homer, bien que c'est mardi soir, déjà mercredi, 4e jour de la semaine, quand même, il a eu un jour manquant, ce jour-là qui est manquant, eh bien, il n'a pas dans les jours de la semaine, ce qui ne nous dérange pas du tout, mais il va continuer son compte du Homer à lui, donc 3e jour du Homer, et non pas quand tous les Japonais, juifs japonais, que ce soit là, ils vont compter le 4e jour du Homer. Et le rabbi nous dit, c'est la même chose aussi, dans le sens inverse. Si c'est dans le sens inverse, donc il doit faire donc son compte à lui. C'est-à-dire que si quelqu'un, il est passé donc du Japon à New York, et lui, il avait compté jusqu'à présent, il avait compté un jour, un deuxième jour, et après le deuxième jour, donc il a voyagé donc de l'autre côté à New York, et quand il arrive à New York, ils sont en train de compter le deuxième jour du Homer. Eh bien lui, il doit compter son 3e jour du Homer, bien que tout le monde à New York est en train de compter le 2e jour du Homer. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons dit, Sfirata Homer, ce n'est pas une mitzvah sur le klal Israël, sur le peuple juif en général, mais c'est une mitzvah sur chaque individu personnellement, que lui doit compter ses jours à lui. Combien de jours sont passés chez lui depuis qu'il a commencé son compte du Homer? En ce qui concerne le Shabbat, en ce qui concerne les jours de fête, donc à part Shavuot, les autres jours de fête qui sont liés avec un jour du mois, tel jour c'est Sukkot, tel jour c'est Pesach, tel jour c'est Rosh Hashanah, tel jour c'est Kippour, eh bien, l'individu qui a traversé cette ligne de changement de date, évidemment, il doit faire toutes les fêtes comme les gens dans l'endroit où il se trouve. Même si lui, c'est un Japonais qui est venu à New York ou un New-Yorkais qui est parti au Japon. Il doit faire le Shabbat, le 7e jour des gens chez qui il se trouve maintenant. Parce que Shabbat a été fixé non pas par chacun qui va compter 6 jours de la semaine, après il va arriver le 7e jour, et c'est son compte personnel. Donc il doit faire Shabbat comme les gens là-bas. De même en ce qui concerne les jours de fête, ça dépend de la fixation du mois. En fonction du premier jour du mois, eh bien le 10e jour du mois, ça sera Kippour, le 15e jour du mois, ça sera Sukkot, le 15e jour du mois, ça sera Pessah. Et c'est fixé donc par un seul tribunal pour tout le peuple juif. Et même à notre époque, donc il n'y a pas le tribunal qui le fait, donc c'est basé sur le compte que le tribunal a donné. De même pour Rosh Hashanah et Kippour. En revanche, le rabbi revient sur ce qui nous concerne, le compte du Homer. Le compte du Homer doit être pour chacun individuellement. Et vu que la mitzvah du compte du Homer est pour chacun individuellement, on comprend que le compte du Homer ne dépend pas du compte de quelqu'un d'autre, des gens chez lesquels tu es arrivé, le Japonais qui est arrivé à New York ou le New-Yorkais qui est arrivé au Japon. La mitzvah, elle est que lui, il va compter 49 jours qui passent chez lui. C'est la raison pour laquelle que son Shavuot sera basé sur les 49 jours qu'il a comptés. Le rabbi rajoute, comme il est dit dans le verset, la fête de Shavuot n'est pas liée avec un jour particulier du mois. C'est lié avec le compte du Homer. Le 50e jour du Homer, c'est la fête de Shavuot. C'est la raison pour laquelle, comme nous l'avons dit, qu'à l'époque que les mois étaient fixés en fonction de l'observation de la nouvelle lune par les témoins, eh bien la fête de Shavuot pouvait tomber le 5 Sivan, ou le 6 Sivan, ou le 7 Sivan. Le rabbi nous dit que ce lien-là entre Shavuot et le compte du Homer, ça ne veut pas dire que Shavuot se fait par le compte du Homer. C'est-à-dire, ce que le rabbi veut le dire ici sans le dire clairement, mais il le dit clairement. Quelqu'un aurait pu se tromper, on dit, ah, vu que j'ai compté le Homer, je peux faire Shavuot le 50e jour, ce 50e jour-là. Si j'ai pas compté le Homer, dans ce cas-là, je peux compter sur d'autres juifs. J'ai changé d'endroit. Bon, de toute façon, j'ai pas compté le Homer. Je fais Shavuot comme les juifs qui sont là-bas. Parce que de toute façon, j'ai pas compté 49 jours. Le rabbi dit non. C'est pas par le compte parce que tu as compté le Homer.
C'est pas parce qu'il y a 49 jours que tu as compté, ou bien tu as le devoir de compter. C'est ça qui fait qu'après, tu auras la fête de Shavuot. Rabbi dit non. La preuve. On voit que même des gens qui n'avaient pas le devoir de compter le Homer, par exemple des enfants, quelqu'un qui était katan, qui était petit, il est devenu bar mitzvah entre Pesach et Shavuot. Quand il était petit, il n'avait pas encore bar mitzvah Pesach. Il n'avait pas l'obligation de commencer à compter le Homer. Il est devenu bar mitzvah, il a l'obligation maintenant de faire la fête de Shavuot. Ça, il a oui l'obligation, mais il n'a pas fait 49 jours de Homer, alors il ne doit pas faire Shavuot. Ou bien un autre exemple, quelqu'un qui s'est converti pendant Sfirata Homer, donc il n'a pas commencé le compte du Homer. Est-ce que ça arrive Shavuot, il ne doit pas faire Shavuot? Pas du tout. Même chez ce petit-là, qui a grandi pendant la période du Homer, qui a fait sa bar mitzvah, même cette personne qui s'est convertie pendant Sfirata Homer, lui aussi, il doit faire Shavuot d'ordre biblique, midoraita. Quand est-ce qu'il va faire Shavuot? Le 50e jour depuis le 2e jour de Pesach. Et d'ailleurs, en plus, le Rabbi rajoute en parenthèse, il y a des opinions, comme ça aussi c'est la halakha, que de nos jours, le compte du Homer, c'est uniquement des rabbanan d'ordre rabbinique. Et la fête de Shavuot, elle est midoraita, elle est d'ordre biblique. Alors Rabbi dit, si tu vas dire que ces gens-là, ils n'avaient pas de mitzvah de Sfirata Homer, et ils ne peuvent pas avoir Shavuot, alors ils ne devraient pas faire Shavuot, parce que chez eux, il n'y a pas du tout 49 jours d'avant, et pourtant, ils ont oui le devoir de faire Shavuot. Et le Rabbi dit, même pour nous tous, qu'on fait le compte du Homer uniquement d'ordre rabbinique, et on a Shavuot d'ordre biblique. Donc on ne peut pas dire, c'est parce que tu as compté le Homer, c'est pour cela que tu fais Shavuot. Non, c'est parce qu'il y a ces jours-là qui sont passés. Et avant de continuer, le Rabbi nous dit, il ne faut pas dire non plus que le compte du peuple juif fait pour se convertir, pour cet enfant qui est devenu bar mitzvah, parce que ils vont d'après la majorité, après tout le monde. Le Rabbi nous dit, on trouve nulle part une telle chose qui a un compte du Homer, du klal Israël, du peuple juif en général. C'est un compte pour chacun individuellement. Donc, le Rabbi revient à la conclusion qu'il voulait dire. On comprend que la fête de Shavuot ne se fait pas par le compte du Homer. Selon la Torah, elle dit, c'est quand le moment du jour de la fête de Shavuot, c'est quand ce Yom Tov-là, c'est le 50e jour du Homer. C'est-à-dire que ces 50 jours-là vont clarifier, vont éclaircir, vont dire, voilà, ça c'est ta fête de Shavuot. Si tu étais à New York, eh bien tu dois compter 49 jours depuis le 2e jour de Pesach, basé sur l'endroit dans lequel tu étais. Même si tu n'as pas compté le Homer, le 50e jour, ça sera le jour de Shavuot. Si tu étais au Japon, eh bien, tu dois compter 49 jours depuis les 49 jours que tu as eu. Même si tu n'as pas compté ces 49 jours. Compte maintenant, regarde, si 49 jours sont passés, ton 50e jour, ça sera la fête de Shavuot. Et ce point-là, donc, des jours du compte du Homer, qu'on appelle le compte du Homer, parce qu'en effet, il y a un devoir de compter, même si quelqu'un n'avait pas le devoir, encore une fois, donc c'était la fête de Shavuot, ça, c'est lié à chacun. Lorsqu'il se trouve dans un jour, que si il avait dû compter, il aurait compté tel et tel jour, eh bien, le 49e jour, il nous dira, demain, ce sera Shavuot chez toi. C'est la raison pour laquelle, lorsque se finissent ces 49 jours qu'il a compté, ou encore une fois, qu'il n'a pas compté, si ces 49 jours se finissent avant les autres ou après les autres, eh bien, chez lui, le fait qu'il y ait 49 jours qui sont passés, eh bien, ça nous clarifie, ça nous fixe son Shavuot à lui qu'il lui doit faire, donc juste après ces 49 jours, après son compte à lui. Et entre parenthèses, Rabbi dit, on ne peut pas dire que même pour, c'est vrai, on aurait pu dire que pour le compte, il y a son compte individuel, mais pour Shavuot, il va d'après la majorité, après le klal, la généralité des gens qu'il est là. Le Rabbi dit, on ne peut pas dire ça, parce que le seul signe, la seule manière de fixer la fête de Shavuot, la Torah nous dit c'est le 50e jour de Sfirata Homer. Quelque chose qui n'est pas du tout lié avec le klal, avec les autres personnes, mais uniquement avec le yachid et chacun individuellement. Mais, le Rabbi revient sur l'idée qu'il a dit au début de la Sira, tout ça, ça se concerne la fête de Shavuot, que la Torah n'a pas fixé un moment précis dans le mois. Ça dépend de 49 jours de Sfirata Homer. Mais en ce qui concerne dire Zman Matan Torateinu, que c'est le moment du don de la Torah, ça c'est lié avec le 6 Sivan. Comme nous l'avons dit avant, la Nourazakan dit, même qu'il fait la fête de Shavuot un jour avant, un jour après le 5 Sivan ou le 6 Sivan. Mais vu que c'est pas le 6 Sivan, il ne peut pas dire dans sa prière, Zman Matan Torateinu. Et même si il a traversé le Kavatar, imaginons qu'il a traversé cette date, cette ligne de changement de date, après Rosh Chodesh Sivan. Donc, chez lui, son 50e jour, chez lui, individuellement, c'est le 6 Sivan depuis son propre Rosh Chodesh. C'est-à-dire que cette personne-là, elle a fait Rosh Chodesh Sivan au Japon. Donc, pour lui, sont passés 6 jours. Et il est maintenant dans le 6e jour du mois de Sivan. Bien qu'aux États-Unis, à New York, on est seulement le 5e jour du mois de Sivan. Quand même, ça, le Rabbi nous dit, il ne pourra pas dire dans sa prière, Zman Matan Torateinu, parce que
C'est, en ce qui concerne fixer le jour du mois, on trouve nulle part que la Torah a dit que chacun il a ses jours du mois personnels, vu que lui il était au Japon, le Rosh Chodesh Sivan, et que pour lui sont passés 6 jours. Aujourd'hui, c'est le 6e jour du mois de Sivan. Ça, on retrouve nulle part. T'es arrivé aux États-Unis maintenant. Là-bas, c'est le 5 Sivan. Bien, c'est le 5 Sivan pour toi aussi. Donc, dans ta prière, tu diras pas Zman Matan Toratenu. Quand tu vas faire la prière de Yom Tov, bien que Yom Tov, c'est oui le Yom Tov de Shavuot pour toi, mais ce n'est pas le jour de Zman Matan Toratenu. En conclusion de tout cela, le Rabbi nous dit, la halakha est la suivante. Si quelqu'un, il a traversé le Kavatarir, donc la ligne de changement de date, s'il a passé de l'ouest à l'est. Donc, qu'il a fait le passage, il est parti des États-Unis, non pas des États-Unis, il est parti donc du Japon à New York, eh bien, dans son le 5e jour du mois de Sivan, chez lui c'est son 50e jour du compte du Homer, Chag HaShavuot, en ce qui compte toutes les lois de la fête de Shavuot, à l'exception du fait qu'il ne veut pas dire Zman Matan Toratenu, et le 6e jour du mois de Sivan, ça sera chez lui, donc le 2e jour de Galouyot d'exil, si c'est quelqu'un qui est donc de diaspora, qui n'est pas d'Eretz Israël. De même, c'est quelqu'un donc il a traversé dans le sens inverse. Donc quelqu'un il a traversé donc entre Pesach et Shavuot, il est parti donc de New York, il est parti au Japon, donc il est parti de l'est, il est parti à l'ouest. Alors chez lui, c'est le 7 Sivan qui sera chez lui la fête de Shavuot et le 8e jour du mois de Sivan. Chez lui, si c'est quelqu'un donc qui est de diaspora, ça sera le 2e jour de Yom Tov. Et le Rabbi conclut avec l'explication de ça dans le service de l'homme envers Dieu. Le travail du compte du Homer, c'est raffiner les attributs. Nous avons 7 attributs, 7 fois 7, donc comme les 49 jours, il faut tous les travailler, c'est pour ça qu'on compte 49 jours, Shava Shabbatot Tzmimot, la Torah dit qu'il faut compter 7 semaines entières pour raffiner totalement les 7 attributs, car chaque attribut il englobé des 7 autres, et il va faire qu'ils vont être entièrement Tzmimot. Juste mentionner les attributs sans donner d'explication, il y a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut, et chacun d'eux, ces 7-là, ils sont englobés des autres. Par exemple, dans la première semaine du Homer, donc c'est la semaine du Chesed, on a Chesed Shebe Chesed, on a Gvura Shebe Chesed, Tiferet Shebe Chesed, jusqu'à le 7e Malchut Shebe Chesed, le 7e jour de la première semaine. Et jusqu'à qu'on arrive après à la dernière semaine, donc c'est celle de Malchut, le 7e des attributs. On a le premier jour de la semaine, c'est Chesed Shebe Malchut, jusqu'à la fin, le 7e jour de la 7e semaine, qui est Malchut Shebe Malchut, donc qui représente un travail spirituel de raffiner ces midot, de se travailler, qui vont devenir tmimot, qui vont arriver à une perfection. Alors c'est ça qu'on est en train de dire ici. Lorsque la personne elle a fini son travail de raffiner ses attributs, donc par les 49 jours, par ces 49 étapes, alors à ce moment-là, on lui donne le 50e niveau, on lui donne son niveau de Torah qui vient après les 49 jours. Et c'est pas important maintenant ce qui se passe chez les autres. Ça ne change pas maintenant si l'autre il a fini, il a pas fini. Si toi t'as fini 49, on te donne 50. Donc tout de suite, on lui donne ce Sharanon, on lui donne la Torah, bien que d'autres ne sont pas encore prêts. Si d'un autre côté, lui, il n'a pas encore fini, eh bien, même si les autres, ils ont fini, mais lui, il doit finir d'abord de travailler ses 49 attributs. Après, on pourra lui donner à lui le 50e niveau. Mais tout ça, c'est en ce qui concerne le 50e niveau qui vient après les 49 étapes. Donc, c'est-à-dire, en autre mot, tout ça, ça concerne uniquement la partie du don de la Torah qui vient et qui est liée avec le travail de l'être humain. Mais le deuxième point du don de la Torah, qui n'est pas lié avec le travail de l'être humain, qui est tout à fait au-delà de ça, Matan Torah, Dieu il donne la Torah par rapport à la Torah le 6 Sivan. Ça change pas maintenant si la personne a travaillé ses midot ou pas. Ça, c'est de manière égale pour tout le monde, c'est le 6 Sivan. Et dans la note qui est à la fin de la Sikha, le Rabbi rajoute une raison à ça. Il dit parce que la nouveauté, la particularité de Matan Torah, c'est rattacher le haut et le bas. C'est ramené dans plein de Sikhot du Rabbi, dans plein de Mamarim, ce midrash connu, qui dit que il y avait un roi qui a dit que ceux qui sont à Rome ne peuvent pas descendre en Syrie, ceux qui sont en Syrie ne peuvent pas monter à Rome. Dieu, il a dit au début de la création, il avait fait un tel décret, il a dit que ceux qui sont là-haut ne peuvent pas descendre en bas, ceux qui sont en bas ne peuvent pas monter là-haut. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de lien entre le spirituel et le matériel. Maintenant, cette idée de spirituel, de matériel, de haut et de bas, s'exprime sous plein de différentes formes. Une des formes, le Rabbi nous dit, dans le service de l'être humain, c'est le lien de Kabbalatol, de recevoir le joug de Dieu. Recevoir le joug de Dieu, ça vient de l'essence de la Neshama. L'essence de la Neshama qui représente un niveau qui est très haut. Le haut. Eh bien, notre devoir, il est que ce niveau qui est très très haut, ce Elyonim, l'essence de la Neshama, va être ressenti dans les forces intérieures, dans le cerveau, dans les sentiments, etc., dans les tartonim, dans le bas. Donc ça, c'est l'idée de rattacher donc l'essence de la Neshama avec nos forces intérieures. C'est la raison pour laquelle, que dans le don de la Torah, il y a les deux niveaux. Il y a ce qui concerne la première chose de Elyonim, le haut, donc l'essence d'un Neshama, que le dévoilement de l'essence d'un Neshama, dans chacun, il est en fonction, qu'il s'englobe avec les autres. Il n'est plus un Yachid. Il n'y a pas moi,
C'est pas moi ici, mon travail que j'ai fait, je reçois la Torah. Non, on est avec tout le monde. Ce niveau-là de Matan Torah, c'est le Sesivan, c'est le Matan Torah. Donc ça, c'est ce qui est donné. Et ça, c'est donné à tout le monde, de manière égale. Sans aucune différence, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, qu'on retrouve qu'au moment du don de la Torah, il fallait qu'il y ait tout le monde. Les 600 000 juifs, s'il manquait un juif, Dieu n'aurait pas donné la Torah. De deux, il faut aussi donc la préparation de Vayechan, la Shon Yachid, tout le peuple juif, ils sont tous trouvés ensemble, qui Ish Echad, Belev Echad, d'un seul cœur et d'un seul homme. Donc, ça c'est une union, une égalité chez tout le monde. Ça c'est le premier point, qu'il y ait avec l'essence d'un Neshama, égalité chez tout le monde. Il faut qu'il y ait 600 000 juifs qui sont là, une union chez tout le monde. Mais après, il y a aussi un deuxième point dans le don de la Torah, ce qui concerne donc les forces intérieures, que chacun il va se travailler, il va travailler ses 49 attributs, 7 x 7, 7 attributs. Et ce niveau-là de Matan Torah, il est chacun en fonction de son niveau à lui, personnellement. Alors on souhaite à tout le monde Kabbalat Torah, Simcha, de recevoir la Torah avec joie, de manière intérieure, que s'intérioriser dans nous-mêmes, on va travailler nos 49 étapes et recevoir la Torah, Simcha, que Dieu fasse que très prochainement, on va avoir une nouvelle dimension de Torah qui va se dévoiler très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.